CMS Country. Alors, nous sommes en direct à Station Country avec Pat Gosselin. Et j'ai avec moi le gagnant album de l'année Country. Je voudrais féliciter Irvin Blais, Émilie Darèche, Léa Jarry et Pat Grou et les Bas Blancs. Mais on a le gagnant, Alex Burger. Salut! Allô, hey, Émilie Darèche, salut. Je voulais dire en passant, Émilie Darèche, félicitations. Quand même, j'étais tellement nerveux quand je suis monté chercher mon prix, j'ai oublié de la remercier. Fait que j'en profite pour mon temps en ondes de dire un gros salut, Émilie, puis félicitations pour ton album aussi. Ben écoute, on va lui faire le message. On va sûrement l'entendre si elle écoute aussi. Alors, bienvenue, Alex. Ben, merci de me recevoir. Dimanche dernier, au Gala de la Disque, tu as remporté ton premier trophée dans la catégorie Country. Qu'est-ce que ça te fait de gagner aux côtés de grands noms du country? Ben écoute, c'est fantastique. J'étais plus que ravi. Moi, le country, c'est un style de vie aussi. Fait que c'était tout un prix. Puis en dessous du trophée, il était écrit mon nom, ma région à cause du titre de l'album, Sweet Montérégie, puis mon style de musique préféré, country, en dessous du même trophée. Ça m'a fait un des très grands biens de ma vie. Pleinement mérité. Félicitations. Ben, merci beaucoup. Merci à tout le monde aussi qui écoute du country puis qui vient voir des shows. Là, on va aller écouter tes remerciements. Oh mon Dieu. C'est parti. Et le Félix sera remis à Sweet Montérégie, Alex Burger. Il s'agit d'un premier Félix en carrière pour Alex Burger pour l'album Sweet Montérégie. Shit. C'est pesant. Je voudrais remercier Marc-André Parizeau qui a sculpté cette statue. Un grand artiste, merci. Félicitations à Irvin Blais, à Léa Jarry, à Patrick Grou. Et puis, voilà, j'oublie-tu quelqu'un? Non? Bon. J'ai des remerciements quand même classiques. Le micro est assez bas, ça me gosse un peu. Tiens, bon. Il y a le temps qui défile. Je veux vraiment dire merci. C'est de valeur, il n'y a pas de catégorie pour les musiciens qui font des grosses passes de drum ou de guitare et de bass sur les albums. Et puis, ça pourrait exister, mais bref, je vais les remercier assez vite. Elia Durocher, je voulais dire merci à David Marchand, je voudrais dire merci à Mandela Coupal. Je voudrais dire merci à Jean-Bruno Pinard qui fait notre son depuis des années, grand ami, merci beaucoup. Je voudrais dire merci aussi à Alex Martel avec qui on a fait l'album. Je suis comme un peu nerveux, j'ai aucune idée c'est quoi gagner un Félix, fait que je vais aller chiller avec tantôt puis je vous en reparlerai l'année prochaine, c'est quoi un Félix, One Night with Félix. Puis voilà, c'est ça, Richard Addison au matrissage, merci à mes grands amis, à mes grandes inspirations, Étienne Dupré, Émeric Saint-Cyr à la maison. Un gros merci à ma famille, la famille Dupré, ma mère Josée, mon père Rémi, mon frère Charles, je t'aime Charles, je sais que t'es à la maison ce soir, fait que... Cheers, puis merci. Bon, c'est ça fait long, comme Vallière, il disait, on fait des shows, hein, on est là, puis on est dans les salles, puis ça continue. Ah, écoute, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça, ces beaux remerciements-là? Ça me replonge il y a 2 jours. C'est émouvant, c'est capoté, hein, Félix. C'est pas si facile que ça à ramener à la maison, puis c'est réécouter ça, je revois ma soirée, puis les mains de Patrick Normand en plus, qui est un de mes idoles carrément, fait que j'aurais pas pu demander mieux comme soirée, comme moment. Ça veut dire continue de nous bercer dans le country. Ça c'est absolument. On prépare le deuxième, puis ça donne vraiment une grosse tape dans le dos pour faire un bon deuxième disque. Là, tu peux le dire, tu peux en parler. Ça a été comment ta première nuit avec ton trophée? Écoute, pas dormi beaucoup, puis pourtant on est resté quand même sage, mais je rentrais à la maison, je me suis pris un bon petit cognac, puis j'ai regardé le trophée un peu en repassant toutes ces années de musique, puis toutes ces espèces de moments de spectacle, de route, de collaboration, puis ça a été beaucoup de repasser toutes ces années-là justement dans ma tête, puis comment ça se fait qu'on est rendu là, parce que quand tu gagnes ça pour la première fois, il y a toujours un peu un feeling de quasiment, voyons, je l'ai-tu volé, c'est à moi vraiment, de s'en rendre compte, ça prend un bon moment, puis ça a bien été, la nuit a bien été, le lendemain était un peu plus rough, mais j'étais très heureux là. Pleinement mérité, félicitations. Merci.
Pour ceux qui ne te connaissent pas, on a pu te découvrir dans la toute dernière saison de La Voix à TVA. On va se faire plaisir. On va aller écouter un petit extrait de tes auditions à l'aveugle. OK. C'est difficile de s'en aller, trouver un homme pour me toucher. Papa, mon cowboy, papa, mon rodéo. C'est si dur de tomber si bas. C'est des beaux moments, ça. Oui, ça, c'était quelque chose. C'est pas vraiment ce que je m'attendais à faire dans ma vie, bien honnêtement. Mais quand mon comme écrit, ça tente de participer, j'ai embarqué là-dedans, puis je savais pas trop quoi faire. Puis je me suis dit, on va remodeler une tune un peu, puis en faire quelque chose de nouveau. Puis ça a été un bel exercice quand même de faire ça. T'as-tu aimé l'expérience tout court de La Voix? Oui, ben vraiment, je savais pas quoi m'attendre, puis finalement, tout le monde qui était derrière l'équipe était fantastique. Pierre Lapointe, avec qui on a développé maintenant une relation un peu plus personnelle, puis qui est toujours là pour me féliciter ou m'envoyer le petit message, puis me parler de musique. Puis il y a vraiment des belles personnes qui sont derrière tout ça. Là. Vraiment. Puis si on aimerait te connaître en 3 mots, c'est comment que tu te décrirais? Je dirais ambigu, impulsif, puis country. Yes, country. Parlant de country, tu as gagné dans la catégorie country. C'est tes influences country, c'est quoi? Ben moi, je suis beaucoup dans c'est sûr, là, tu sais, ma bible country, inévitablement, c'est Hank Williams, c'est sûr. J'ai découvert le country avec ça. J'en ai écouté beaucoup, mais maintenant, j'ai beaucoup trippé sur les Merle Haggard. J'ai adoré tout ce qu'il a fait, là, jusqu'à toutes les fins des années 60, des années 70, Waylon Jennings. J'aime beaucoup aussi la scène plus Graham Parsons et les Flying Burritos, la scène un peu plus californienne. Puis même Merle Haggard venait de Californie, on l'oublie, mais il y a eu plus de succès dans le sud, là, tu sais, Oklahoma, et tout ça, mais c'est un gars de Californie, puis Bakersfield. Fait que pour moi, cette scène-là, c'est Willie Nelson, évidemment. Je suis plus là-dedans dans de 1968 à 1979, là, c'est pas mal ça ma niche que j'adore écouter puis qui me fait du bien. Puis au Québec, c'est sûr que moi, je boude pas mon plaisir. Là, j'adore Marcel Martel puis Willie Lamotte. Puis mon préféré, c'est Stephen Foster. Je peux pas m'en cacher. Puis justement, là, qu'est-ce qui te fait triper dans le country? T'as-tu été bercé là-dedans, jeune, sûrement avec, comme tu viens de dire, là, mais qu'est-ce qui te fait triper dans le country? Ben, c'est que ça va directement où ce que ça devrait aller. Il n'y a pas trop de détours. C'est une musique que je trouve qui justement, étant donné que les accords sont simples, la rythmique est simple, ça nous laisse une espèce de gros canevas pour écrire. Puis je trouve que c'est un beau tapis d'écriture. Puis c'est une musique, tu sais, on fait beaucoup de routes, on fait beaucoup de spectacles. Puis c'est vraiment sur la route que j'ai appris à vivre avec le country. C'est une bonne trame de vie quand les paysages défilent. Puis t'as ton windshield devant toi, puis il y a quelque chose aussi qui a beaucoup de douleur d'exprimer, il y a beaucoup de sentiments tristes, puis c'est des musiques que souvent on a des complaintes, il y a beaucoup de ça peut être une chanson très dépressive, mais sur un air qui est tellement beau, puis quelque chose qui va par en avant, puis c'est vraiment je trouve que c'est une musique qui exprime, qui peut très bien exprimer la douleur, la souffrance, en même temps que on peut exprimer beaucoup de bonheur à travers ça, là. Je trouve ça assez libre. Ouais. Vraiment, t'as tellement raison. T'as un merveilleux album de sortie intitulé Sweet Montérégie. Comment ça a été le processus de création pour cet album-là? Ben, ça s'est fait en 2 temps. On a commencé ça il y a 3 ans qu'on a commencé ça. Puis on est rentré en studio, on a fait à peu près 5-6 chansons. Ça a été mis sur la glace. J'ai continué à écrire, on a continué à faire des shows. Puis c'est vraiment là que j'ai eu un épiphanie où je me suis dit, OK, ça y est, je veux mettre plus de country, parce que pour les gens qui nous écoutent, je sais, il y en a qui sur Internet, j'ai vu, qui disaient, lui, c'est pas 100% country, pis ça. Non, je suis pas 100% country, mon album, mais c'est pas aussi comme un état, c'est dans les paroles. Moi, je vis une vie, je pense que je qualifie country, tu sais, puis il y a des chansons qui sont country, mais j'ai aussi beaucoup de rock sur l'album, puis tout ça, puis c'est un peu comme un album je compare ça à des albums des fois de Willie Nelson ou même Waylon Jennings, tu sais, qui va faire du blues, qui va faire, il est capable de faire un rock, tu sais, Johnny Cash aussi, puis moi je pense que c'est ça, c'est un style de vie, puis quand on a
on a comme 5, 6, 7 country sur un album. Moi, je trouve que c'est un album country. Puis, on écoute le néo-country aujourd'hui aux États-Unis, puis c'est dans les top country, mais des fois, c'est plus le country du tout. Là. On parle de rock ou de pop. Puis, moi, je considère que mon album est vraiment sous une base country, là, 100%. Mais le country évolue. Oui, tout à fait. Dans cet album-là, Sweet Montérégie, tu parles de quoi? C'est quoi tes sujets? Ben justement, comme je disais tantôt, il y a quand même beaucoup de... Bon, ben, c'est sûr qu'on parle de country, fait qu'on va parler d'un peu de boisson, on va parler de route, on va parler d'amour déchu, on va parler de séparation. C'est quand même des thèmes qui reviennent de voyage. Donc c'est ça, moi ça tourne quand même autour de ça, d'excès, de retour sur Terre. Donc mes thèmes, c'est pas mal ça, ouais. Puis faire cet album-là en spectacle, ça doit être un beau cadeau que tu te fais, là. Ben oui, c'est tellement le fun à jouer. Tu sais, on part, les gens qui vont venir nous voir vont comprendre. Tu sais, on part assez country, guitare acoustique. Et plus ça évolue, plus on sort les électriques, puis des jams, puis des trucs un peu plus blues rock qui apparaissent dans le show. Puis c'est un show assez complet, là. On a eu du fun à jouer, justement. On a été un peu partout en province, puis on a fait le tour. On a vu du monde. Les gens étaient là. Puis on voit aussi qu'on touche je dis on avec mon band parce que j'ai toujours avec le même band. Ils sont très chers à moi, puis on touche vraiment à large. Là. Il y a beaucoup de gens assez âgés qui aiment ça. Il y a des enfants. Les jeunes, ils comprennent de plus en plus. Tu sais, les jeunes, je suis pas... je suis un peu rare, là, dans le sens où moi, j'ai 31 ans, puis c'est pas tout le monde de ma génération qui est vers le country, mais je pense qu'on leur fait découvrir quelque chose que... Les gens, tout le monde aime ça, le country, mais c'est pas tout le monde qui le sait. C'est ça, l'affaire. Ah, c'est ça. Puis, je veux savoir, toi, personnellement, tes chanteurs country préférés au Québec, c'est quoi? Ben c'est ça, tu sais, comme je disais, moi j'ai complètement été obsédé par Stephen Faulkner, je l'adore beaucoup. En ce moment des trucs un peu plus récents, ben il y en a plusieurs, tu sais, comme j'aime beaucoup justement Mon Doux Seigneur, qui fait quand même quelques chansons tendance country, puis que j'ai la chance de jouer avec aussi de temps en temps, puis c'est un de mes grands potes, puis dans les trucs plus contemporains, ouais, il y a ça, puis tu sais, j'aime aussi c'est Irvin, ce qu'il fait, j'aime ça, je trouve ça vraiment dans la tradition. Ça me fait Irvin penser Blake, justement à... ouais. Oui, Irvin c'est Blake, ça, ça me fait penser à Merle Haggard quand même. J'aime beaucoup Caillouche. Je suis un gros fan de Caillouche, là. Je dirais que c'est un de mes contemporains, hein, parce qu'il est encore vivant puis il joue encore pas mal, là, mais il y a des albums qui sont un peu plus vieux, mais ça me touche beaucoup ce qu'il fait, là. J'entends ses influences puis je le comprends. Puis tu disais aussi Patrick Normand, c'est une belle influence pour toi, là. Ben oui, Patrick Normand, vraiment, juste sa personne, son jeu de guitare, sa voix, tu sais, Patrick Normand, on sent vraiment que lui, c'est Willie Nelson, tu sais, qui l'a bercé, puis tout le vibrato dans la voix, la façon qu'il attaque ses notes au début puis à la fin, on est dans la perfection, là, on est vraiment dans le... Moi, je suis un peu plus, tu sais, on dit slacker, là, tu sais, je suis un peu plus, justement, je suis un peu plus un space cowboy, tu sais, on va se le dire, là, je suis plus un cowboy de l'espace qu'un cowboy de ranch, là. Fait que, ouais, Patrick Normand me fait triper parce que justement, il est complètement en maîtrise de son art, là. Un grand homme. Oui, vraiment. Qu'est-ce que tu peux me dire sur 2022 pour terminer? Comment vous dites ça? Désolé, ça a coupé. Qu'est-ce que tu peux me dire pour 2022? Pour 2022, ben là, écoute, gagner un Félix de même, ça donne un bon air d'aller. Là, on commence à... Je vais prendre une petite pause aussi parce que là, on doit avoir joué, je sais pas, on joue tellement, on a tellement joué cet été... je vais me prendre une petite pause. J'ai acheté une petite maison. Je vais commencer par m'installer un peu. J'ai du bois, donc m'asseoir, prendre la guitare, continuer l'album. On a commencé à préparer le deuxième album, mais j'ai mis ça sur la glace étant donné qu'on faisait beaucoup de spectacles. C'est difficile de faire beaucoup de spectacles puis de composer en même temps. Donc on va finir la tournée puis l'album, on va retourner en studio ce printemps puis on va continuer à travailler là-dessus. Puis on espère que ça sorte au début de l'hiver 2023. Je te le souhaite pour vrai, vraiment. Là, j'ai hâte d'écouter ça. Yes, ben j'ai hâte de vous le faire entendre, c'est sûr. Là, on va aller liker la page Facebook d'Alex Burger. Tous les détails sur sa belle carrière est là. Oui. Les dates de spectacle, j'imagine, tout est là. Fait qu'on va liker la page, là. Super. Fait qu'on va se laisser sur la chanson titre de ton album, Sweet Montérégie. Je vais te laisser la présenter. Good. Ben, Sweet Montérégie, c'est une chanson, ironiquement, je l'ai écrit dans le canton de l'Est. J'avais le chalet des parents de mon meilleur ami Étienne, justement, qui jouait avec l'Opel Gag
à la disque, puis ils m'ont prêté leur chalet, puis j'étais arrivé là, puis j'avais même pas déloadé le char encore, j'étais arrivé avec ma boucle, toutes mes affaires, j'ai sorti la guitare, j'avais encore mon manteau, puis je me suis mis à jouer un mi majeur. Pour ceux qui jouent pas de musique, c'est pas mal l'accord le plus ouvert sur une guitare, puis qui donne un peu le spectre du son de la guitare, là. Puis j'ai juste joué ça, puis je me suis mis à chanter, je suis venu chanter des chansons dans un village près de chez vous, puis ça a commencé comme ça. Puis ça a pris environ, une demi-heure. J'ai travaillé là-dessus. J'ai mis ça de côté. Je pensais pas que ça allait faire l'album. Puis quand on enregistrait l'album, il nous manquait une chanson pour finir ça. Puis j'ai dit, j'ai quelque chose dans mon sac. Je peux vous montrer ça. Puis là, toute la band a bien accroché. Puis on a enregistré la chanson. Puis finalement, on a tellement trippé que c'est devenu le titre de l'album. Ben écoute, Sweet Montérégie, on écoute ça à CJMS. Merci beaucoup, Alex Burger. Bonne continuité. Merci beaucoup. On se revoit bientôt. Yes, bye-bye. Bye-bye.